Aujourd'hui, un vent de fraternité et de prise de conscience souffle à travers le monde noir. De Ouagadougou à Johannesburg, de New York à Abidjan, une même voix s'élève. Celle de la solidarité, celle du refus de voir une fois de plus s'éteindre l'espoir né d'un combat juste. Le capitaine Ibrahim Traoré, par sa vision panafricaniste et son engagement contre l'impérialisme, suscite un élan sans précédent. Au Ghana, la star mondiale Sarkozy prie pour sa protection. En Amérique, McMill relaie cet appel. En Afrique du Sud, Julius Malema appelle à la vigilance et au soutien face aux menaces extérieures. Partout, la communauté noire et africaine s'approprie cette lutte. Elle refuse de revivre les drames du passé où tant de héros ont été fauchés pour avoir osé rêver d'une Afrique digne et souveraine. Cette fois-ci, elle s'élève comme un seul homme. Cette fois-ci, elle dit non. Non à l'ingérence, non à la déstabilisation, non au silence complice. Le 30 avril 2025, dans toutes les capitales du monde, des rassemblements de soutien sont annoncés. Unis dans la diversité, les peuples afro-descendants marcheront pour défendre une cause, celle de la liberté, de la dignité et de la souveraineté de l'Afrique. Car soutenir Ibrahim Traoré, ce n'est pas seulement soutenir un homme, c'est défendre une génération, c'est préserver un espoir, c'est écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire noire. Faisons attention à la communication. Il ne faut pas suivre de manière aveugle ces médias menteurs qui ne cherchent qu'à diviser l'Afrique. C'est logique, ils se battent pour les intérêts de leur peuple. Et l'intérêt de leur peuple, c'est que l'Afrique soit divisée. Alors, jeunesse du Burkina, jeunesse d'Afrique, il faut qu'on s'unisse. Il faut bannir la lâcheté, il faut bannir l'incompétence, il faut bannir la traîtrise et tous les vices dans nos sociétés.